l'impression que côté politique, légitimité, on a vraiment tourné la page. Et avec la sécurité, la venue imminente de la mission d'appui à la sécurité, on a tout espoir, on a toutes les bonnes raisons d'avoir espoir. Et on a vu depuis plusieurs semaines déjà des arrivées de manière régulière d'équipements, de matériel de sécurité. On dit qu'ils sont destinés à la police nationale et aux forces de sécurité haïtiennes. Le Canada participe dans ces documents, dans ces matériels? Oui, ben, c'est un mélange de programmes ou d'équipements qui ont été donnés par des programmes bilatéraux, mais aussi le Basket Fund, auquel le Canada est le principal contributeur, contribue aussi à amener de l'équipement à la police. La semaine dernière, en fait, il y a 2 jours, vous savez que le Canada préside le comité de coordination pour les pays donateurs et les partenaires. Et j'ai vraiment très heureux de constater qu'avec la PNH, on avait identifié les besoins les plus critiques en équipement et on a réussi à répondre à tous ces besoins. Donc les choses avancent, les choses fonctionnent et vraiment on est très impliqués pour justement donner les outils à la police pour qu'elle puisse faire son travail qu'elle fait très bien dans les circonstances. On sait aussi que vous avez participé à la formation de personnel qui seront déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale. Vous avez des attentes par rapport aux séries de formations que vous avez Oui, ben on a complété la formation d'un premier bataillon de la CARICOM et puis on espère pouvoir continuer ces formations selon les besoins. Et voilà. À côté de ce que l'on sait, par exemple, votre contribution dans l'achat, dans le basket fund, votre participation dans la formation du personnel du bataillon dont vous avez évoqué. Il y a d'autres points sur lesquels le Canada intervient dans le cadre, dans la perspective de la mission qui doit arriver bientôt. Dans le cadre spécifique de la mission, évidemment, on est très impliqué dans son organisation, dans le développement de sa mission, de ses règles d'engagement. Donc, évidemment, on a une expertise unique au Canada quand il vient le temps de s'assurer le respect des droits de l'homme, le respect des genres, et aussi mettre en place les processus pour que s'il y a des malheureux, des incidents malheureux, que la mission ait les moyens pour faire donner suite à ces allégations. On veut vraiment éviter ici de recréer les erreurs du passé. Cette mission, elle va venir en appui à la BNH. Elle sera pas là pour remplacer la BNH, elle est vraiment là pour appuyer la BNH, pour donner la chance à la BNH d'un peu reprendre son souffle, de reprendre ses assises. Et c'est vraiment conçu comme une mission temporaire qui, un jour, avec l'idée de rentrer chez elle, de façon à ce que la PNH puisse continuer son bon travail. Quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec ce conseil présidentiel fraîchement installé? Comment sont les rapports? Ben, écoutez, nous, de notre côté, on a souhaité leur donner la chance de s'organiser. On a des contacts informels, mais j'ai demandé à une rencontre plus officielle avec le conseil, justement pour un peu faire le point. Mais lors de l'installation, on avait eu la chance de s'asseoir avec eux, juste pour un peu prendre des choses. Mais je pense que c'est important au conseil de lui donner l'espace, justement, pour compléter sa tâche. Mais bon, je sais que les choses vont lentement, mais voyez-vous, sûrement. Donc, la question du Premier ministre a été évoquée parmi les points que vous avez dit avoir déjà eu un petit entretien avec eux? Pas du tout. C'est vraiment au conseil de prendre cette décision. Mais vous n'avez aucune réserve, aucun retenu sur la question du choix, sur comment va se dérouler le choix du... Non, aucune opinion là-dessus. Encore une fois, c'est une solution. Le conseil présidentiel de transition, c'est une solution haïtienne pour les Haïtiens. Et moi, je sais que le conseil saura prendre les bonnes décisions et bien s'entourer. Et puis voilà, on lui souhaite bonne chance. Si on parle d'argent, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le niveau de contribution du Canada dans le basket fund?
Oh mon Dieu, spécifiquement au basket fun, j'aimerais pouvoir vous dire, c'est dans les. Je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'on est le plus important contributeur en basket fun. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que depuis 2022, 380 millions de dollars. Évidemment dédié à l'aide humanitaire, au développement, mais aussi à la sécurité et à l'appui à la mission d'appui à la sécurité multinationale. Donc, il y a ce 100 millions qu'on a annoncé l'année dernière qui est engagé. Une grande partie de ces 100 millions vont justement dans le basket fund, mais aussi avec des programmes avec l'OEA et d'autres partenaires. Il y a quelques mois, on a aussi annoncé ces 80 millions de dollars pour l'appui à la mission d'appui à la sécurité. Bon, on sait que la question de la sécurité, et vous avez toujours beaucoup travaillé sur le plan de la sécurité avec Haïti, ça reste toujours parmi vos premières priorités? Une des priorités, la sécurité est une de nos quatre grands axes d'intervention en ce moment. On veut vraiment avoir un bon appui au niveau diplomatique, politique, et on voit avec l'installation du conseil présidentiel, on avait beaucoup travaillé avec la CARICOM pour faciliter leurs bons offices. Évidemment, c'est appui à la sécurité, mais nos programmes de développement international et aussi côté humanitaire continu. Et on a aussi ce levier juridique qui est les sanctions canadiennes pour justement briser les habitudes, les comportements, de façon à ce qu'on puisse briser le cycle de la violence. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. J'ai l'impression que côté politique, légitimité, on a vraiment tourné la page. Et avec la sécurité, la venue imminente de la mission d'appui à la sécurité, on a tout espoir, on a toutes les bonnes raisons d'avoir espoir. Et on a vu depuis plusieurs semaines déjà des arrivées de manière régulière d'équipements, de matériel de sécurité. On dit qu'ils sont destinés à la police nationale et aux forces de sécurité haïtiennes. Le Canada participe dans ces documents, dans ces matériels? Oui, ben, c'est un mélange de programmes ou d'équipements qui ont été donnés par des programmes bilatéraux, mais aussi le Basket Fund, auquel le Canada est le principal contributeur, contribue aussi à amener de l'équipement à la police. La semaine dernière, en fait, il y a 2 jours, vous savez que le Canada préside le comité de coordination pour les pays donateurs et les partenaires. Et j'ai vraiment très heureux de constater qu'avec la PNH, on avait identifié les besoins les plus critiques en équipement et on a réussi à répondre à tous ces besoins. Donc, les choses avancent, les choses fonctionnent et vraiment, on est très impliqués pour justement donner les outils à la police pour qu'elle puisse faire son travail qu'elle fait très bien dans les circonstances. On sait aussi que vous avez participé à la formation de personnel qui seront déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale. Vous avez des attentes par rapport aux séries de formations que vous avez Oui, ben on a complété la formation d'un premier bataillon de la CARICOM et puis on espère pouvoir continuer ces formations selon les besoins. Et voilà. À côté de ce que l'on sait, par exemple, votre contribution dans l'achat, dans le basket fund, votre participation dans la formation du personnel du bataillon dont vous avez évoqué. Il y a d'autres points sur lesquels le Canada intervient dans le cadre dans la perspective de la mission qui doit arriver bientôt. Dans le cadre spécifique de la mission, évidemment, on est très impliqué dans son organisation, dans le développement de sa mission, de ses règles d'engagement. Donc, évidemment, on a une expertise unique au Canada pour tenir le temps de s'assurer le respect des droits de l'homme, le respect des genres, et aussi mettre en place des processus pour que s'il y a des malheureux, des incidents malheureux, que la mission ait les moyens pour donner suite à ces allégations. On veut vraiment éviter ici de recréer les erreurs du passé. Cette mission, elle va venir en appui à la PNH, elle sera pas là
pour remplacer la PNH, elle est vraiment là pour appuyer la PNH, pour donner la chance à la PNH d'un peu reprendre son souffle, de reprendre ses assises. Et c'est vraiment conçu comme une mission temporaire qui, un jour, avec l'idée de rentrer chez elle, de façon à ce que la PNH puisse continuer son travail. Quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec ce conseil présidentiel fraîchement installé? Comment sont les rapports? Ben, écoutez, nous, de notre côté, on a souhaité leur donner la chance de s'organiser. On a des contacts informels, mais j'ai demandé à une rencontre plus officielle avec le conseil, justement pour un peu faire le point. Mais lors de l'installation, on avait eu la chance de s'asseoir avec eux, juste pour un peu prendre des choses. Mais je pense que c'est important au conseil de lui donner l'espace, justement, pour compléter sa tâche. Mais bon, je sais que les choses vont lentement, mais de notre point de vue, sûrement. Donc, la question du Premier ministre a été évoquée parmi les points que vous avez dit avoir déjà eu un petit entretien avec eux? Pas du tout. C'est vraiment au conseil de prendre cette décision. Mais vous n'avez aucune réserve, aucun retenu sur la question du choix, sur comment va se dérouler le choix du Non, aucune opinion là-dessus. Encore une fois, c'est une solution. Le conseil présidentiel de transition, c'est une solution haïtienne pour les Haïtiens. Et moi, je sais que le conseil saura prendre les bonnes décisions et bien s'entourer. Et puis voilà, on lui souhaite bonne chance. Si on parle d'argent, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le niveau de contribution du Canada dans le basket fund? Oh mon Dieu, spécifiquement au basket fund, j'aimerais pouvoir vous dire, c'est dans les... Je ne pourrais pas vous dire, mais je sais qu'on est le plus important contributeur dans le basket fund. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que depuis 2022, 380 millions de dollars, évidemment dédiés à l'aide humanitaire, au développement, mais aussi à la sécurité et à l'appui à la mission, d'appui à la sécurité multinationale. Donc, il y a ce 100 millions qu'on a annoncé l'année dernière qui est engagé. Une grande partie de ces 100 millions vont justement dans le basket fund, mais aussi avec des programmes avec l'OEA et d'autres partenaires. Il y a quelques mois, on a aussi annoncé ces 80 millions de dollars pour l'appui à la mission d'appui à la sécurité. Bon, on sait que la question de la sécurité, et vous avez toujours beaucoup travaillé sur le plan de la sécurité avec Haïti, ça reste toujours parmi vos premières priorités? Une des priorités, la sécurité est une de nos quatre grands axes d'intervention en ce moment. On veut vraiment avoir un bon appui au niveau diplomatique, politique, et on voit avec l'installation du conseil présidentiel, on avait beaucoup travaillé avec la CARICOM pour faciliter leurs bons offices. Évidemment, c'est appui à la sécurité, mais nos programmes de développement international et aussi côté humanitaire continu. Et on a aussi ce levier juridique qui est les sanctions canadiennes pour justement briser les habitudes et les comportements de façon à ce qu'on puisse briser le cycle de la violence. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. J'ai l'impression que côté politique, légitimité, on a vraiment tourné la page. Et avec la sécurité, la venue imminente de la mission d'appui à la sécurité, on a tout espoir, on a toutes les bonnes raisons d'avoir espoir. Et on a vu depuis plusieurs semaines déjà des arrivées de manière régulière d'équipements, de matériel de sécurité. On dit qu'ils sont destinés à la police nationale et aux forces de sécurité haïtiennes. Le Canada participe dans ces documents, dans ces matériels? Oui, ben, c'est un mélange de programmes ou d'équipements qui ont été donnés par des programmes bilatéraux, mais aussi le Basket Fund, auquel le Canada est le principal contributeur, contribue aussi à amener de l'équipement à la police. La semaine dernière, en fait, il y a 2 jours, vous savez que le Canada préside le comité de coordination pour les pays donateurs et les partenaires.
Et j'ai vraiment très heureux de constater qu'avec la PNH, on avait identifié les besoins les plus critiques en équipement et on a réussi à répondre à tous ces besoins. Donc, les choses avancent, les choses fonctionnent et vraiment, on est très impliqués pour justement donner des outils à la police pour qu'elle puisse faire son travail qu'elle fait très bien dans les circonstances. On sait aussi que vous avez participé à la formation de personnel qui seront déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale. Vous avez des attentes par rapport aux séries de formations que vous avez Oui, ben on a complété la formation d'un premier bataillon de la CARICOM et puis on espère pouvoir continuer ces formations selon les besoins. Et voilà. À côté de ce que l'on sait, par exemple, votre contribution dans l'achat, dans le basket fund, votre participation dans la formation du personnel du bataillon dont vous avez évoqué. Il y a d'autres points sur lesquels le Canada intervient dans le cadre, dans la perspective de la mission qui doit arriver bientôt. Dans le cadre spécifique de la mission, évidemment, on est très impliqué dans son organisation, dans le développement de sa mission, de ses règles d'engagement. Donc, évidemment, on a une expertise unique au Canada quand il est le temps de s'assurer le respect des droits de l'homme, le respect des genres, et aussi mettre en place des processus pour que s'il y a des malheureux, des incidents malheureux, que la mission ait les moyens pour faire donner suite à ces allégations. On veut vraiment éviter ici de recréer les erreurs du passé. Cette mission, elle va venir en appui à la PNH. Elle sera pas là pour remplacer la PNH, elle est vraiment là pour appuyer la PNH, pour donner la chance à la PNH d'un peu reprendre son souffle, de reprendre ses assises. Et c'est vraiment conçu comme une mission temporaire qui, un jour, avec l'idée de rentrer chez elle, de façon à ce que la PNH puisse continuer son travail. Quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec ce conseil présidentiel fraîchement installé? Comment sont les rapports? Écoutez, nous, de notre côté, on a souhaité leur donner la chance de s'organiser. On a des contacts informels, mais j'ai demandé à une rencontre plus officielle avec le conseil, justement pour un peu faire le point. Mais lors de l'installation, on avait eu la chance de s'asseoir avec eux, juste pour un peu prendre des choses. Mais je pense que c'est important au conseil de lui donner l'espace, justement, pour compléter sa tâche. Mais bon, je sais que les choses vont lentement, mais de notre point de vue, sûrement. Donc, la question du Premier ministre a été évoquée parmi les points que vous avez dit avoir déjà eu un petit entretien avec eux? Pas du tout. C'est vraiment au conseil de prendre cette décision. Mais vous n'avez aucune réserve, aucun retenu sur la question du choix, sur comment va se dérouler le choix du Non, aucune opinion là-dessus. Encore une fois, c'est une solution. Le conseil présidentiel de transition, c'est une solution haïtienne pour les Haïtiens. Et moi, je sais que le conseil saura prendre les bonnes décisions et bien s'entourer. Et puis voilà, on lui souhaite bonne chance. Si on parle d'argent, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le niveau de contribution du Canada dans le basket fund? Oh mon Dieu, spécifiquement au basket fund, j'aimerais pouvoir vous dire, c'est dans les... Je ne pourrais pas vous dire, mais je sais qu'on est le plus important contributeur dans le basket fund. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que depuis 2022, 380 millions de dollars, évidemment dédiés à l'aide humanitaire, au développement, mais aussi à la sécurité et à l'appui à la mission d'appui à la sécurité multinationale. Donc, il y a ce 100 millions qu'on a annoncé l'année dernière qui est engagé. Une grande partie de ces 100 millions vont justement dans le basket fund, mais aussi avec des programmes avec l'OEA et d'autres partenaires. Il y a quelques mois, on a aussi annoncé ce 80 millions de dollars pour l'appui à la mission d'appui à la sécurité. Bon, on sait que la question de la sécurité, et vous avez toujours beaucoup travaillé sur le plan de la sécurité avec Haïti, ça reste toujours parmi vos premières priorités?
Une des Ou bien priorités, la sécurité est une de nos quatre grands axes d'intervention en ce moment. On veut vraiment avoir un bon appui au niveau diplomatique, politique, et ce qu'on voit avec l'installation du conseil présidentiel. On avait beaucoup travaillé avec la CARICOM pour faciliter leurs bons offices. Évidemment, c'est appui à la sécurité, mais nos programmes de développement international et aussi côté humanitaire continu. Et on a aussi ce levier juridique qui est les sanctions canadiennes pour justement briser les habitudes, les vieux comportements, de façon à ce qu'on puisse briser le cycle de la violence. Merci beaucoup, monsieur J'ai l'ambassadeur. l'impression que côté politique, légitimité, on a vraiment tourné la page. Et avec la sécurité, la venue imminente de la mission d'appui à la sécurité, on a tout espoir, on a toutes les bonnes raisons d'avoir espoir. Et on a vu depuis plusieurs semaines déjà des arrivées de manière régulière d'équipements, de matériel de sécurité. On dit qu'ils sont destinés à la police nationale et aux forces de sécurité haïtiennes. Le Canada participe dans ces documents, dans ces matériels? Oui, ben, c'est un mélange de programmes ou d'équipements qui ont été donnés par des programmes bilatéraux, mais aussi le Basket Fund, auquel le Canada est le principal contributeur, contribue aussi à amener de l'équipement à la police. La semaine dernière, en fait, il y a 2 jours, vous savez que le Canada préside le comité de coordination pour les pays donateurs et les partenaires. Et j'ai vraiment très heureux de constater qu'avec la PNH, on avait identifié les besoins les plus critiques en équipement et on a réussi à répondre à tous ces besoins. Donc, les choses avancent, les choses fonctionnent et vraiment, on est très impliqués pour justement donner les outils à la police pour qu'elle puisse faire son travail qu'elle fait très bien dans les circonstances. On sait aussi que vous avez participé à la formation de personnel qui seront déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale. Vous avez des attentes par rapport aux séries de formations que vous avez Oui, ben on a complété la formation d'un premier bataillon de la CARICOM et puis on espère pouvoir continuer ces formations selon les besoins. Et voilà. À côté de ce que l'on sait, par exemple, votre contribution dans l'achat, dans le basket fund, votre participation dans la formation du personnel du bataillon dont vous avez évoqué. Il y a d'autres points sur lesquels le Canada intervient dans le cadre, dans la perspective de la mission qui doit arriver bientôt. Dans le cadre spécifique de la mission, évidemment, on est très impliqué dans son organisation, dans le développement de sa mission, de ses règles d'engagement. Donc, évidemment, on a une expertise unique au Canada quand il vient le temps de s'assurer le respect des droits de l'homme, le respect des genres, et aussi mettre en place des processus pour que s'il y a des malheureux, des incidents malheureux, que la mission ait les moyens pour faire donner suite à ces allégations. On veut vraiment éviter ici de recréer les erreurs du passé. Cette mission, elle va venir en appui à la BNH. Elle sera pas là pour remplacer la BNH, elle est vraiment là pour appuyer la BNH, pour donner la chance à la BNH d'un peu reprendre son souffle, de reprendre ses assises. Et c'est vraiment conçu comme une mission temporaire qui, un jour, avec l'idée de rentrer chez elle, de façon à ce que la PNH puisse continuer son travail. Quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec ce conseil présidentiel fraîchement installé? Comment sont les rapports? Ben, écoutez, nous, de notre côté, on a souhaité leur donner la chance de s'organiser. On a des contacts informels, mais j'ai demandé à une rencontre plus officielle avec le conseil, justement pour un peu faire le point. Mais lors de l'installation, on avait eu la chance de s'asseoir avec eux, juste pour un peu prendre des choses. Mais je pense que c'est important au conseil de lui donner l'espace, justement, pour compléter sa tâche. Mais bon, je sais que les choses vont lentement, mais de notre point de vue, sûrement. Donc, la question du Premier ministre a été évoquée parmi
point que vous avez dit avoir déjà eu un petit entretien avec eux? Pas du tout. C'est vraiment au conseil de prendre ces